Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Perga, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes le nouveau président du Centre des jeunes dirigeants, le CJD de Rhône-Alpes, élu le 1er juillet dernier. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser qu'est-ce que le Centre des jeunes dirigeants, est-ce que ça représente? Alors, on ne dit plus le Centre des jeunes dirigeants, on ne dit plus que le CJD maintenant. Ok. C'est le plus ancien mouvement patronal de France, il a été fondé en 1938. Alors c'est un mouvement associatif qui est complètement apolitique. Okay. Nous sommes 5700 aujourd'hui en France, 630 en région Rhône-Alpes, et on rassemble des dirigeants d'entreprise, qu'ils soient salariés ou majoritairement ce sont des fondateurs repreneurs, qui veulent remettre l'économie au service de l'homme. Alors on reviendra à remettre l'économie au service de l'homme. Quand on dit, donc CJD, Centre des jeunes dirigeants, jeunes, du coup il y a des critères pour rentrer ou pas? Et c'est pour ça qu'on ne détaille plus les lettres du CJD, parce que cette notion d'âge finalement a évolué et ce n'est plus qu'un critère pour les élections. Notre président national ne peut pas avoir plus de 48 ans. Et c'est pareil dans les régions. Mais sinon, on peut adhérer à n'importe quel âge et on peut y rester surtout autant de temps qu'on le souhaite. Oui, alors ce que vous disiez, je reviens sur ce que vous disiez, donc c'est mettre l'économie au service de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, on rentre au CJD pour se former soi en tant que dirigeant, pour pouvoir transformer son entreprise et la rendre durable, responsable, agréable et agir pour inspirer. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement qui n'a aucun équivalent nulle part ailleurs. Ce n'est pas un syndicat d'entreprise, c'est un mouvement où on se forme et on acquiert des connaissances, que ce soit des connaissances techniques ou de développement personnel, pour se transformer et avoir une entreprise plus moderne, plus responsable. Et alors, oui, donc économie au service de l'homme. On voit qu'effectivement, c'est un des moteurs du CJD, c'est d'encourager à oser. Est-ce que, quand on est chef d'entreprise, oser, c'est vraiment le premier mot d'ordre? Alors, on acquiert des connaissances, on fait un diagnostic et après on entreprend. On entreprend en connaissance de cause, mais on apprend collectivement à mesurer les intentions, mesurer les perspectives, et on ose entreprendre, on ose tester des choses pour faire évoluer son entreprise vertueusement. Parfois ça échoue, parfois on réussit. Quand ça échoue, on recommence. Et c'est vraiment la doctrine, c'est-à-dire il faut se bouger, il faut vraiment avancer, il faut tenter des choses, sinon le monde restera tel qu'il est. Et oui, de ce que vous dites, c'est que l'échec, c'est aussi positif. C'est-à-dire qu'on apprend de ses échecs pour aller encore plus loin, plus haut. Exactement. C'est un petit peu la méthode américaine. Dans l'échec, il y a de la valeur, et donc il faut vraiment vaincre l'immobilisme. Dans votre discours, de la part d'un entrepreneur, il est plutôt... C'est vrai que quand on reçoit des entrepreneurs, ça parle business, ça parle gros sous, ou pas d'ailleurs, mais là, depuis le début de l'émission, il y a quand même, vous nous parlez de l'entrepreneur, c'est très humaniste votre discours. C'est un peu ça le CJD? Oui, l'argent, c'est un moyen au service de la transformation des entreprises, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc on va parler pérennité, on va parler transmission, on va parler bien-être du dirigeant, bien-être des employés. Finalement, c'est des valeurs qui sont très avant-gardistes, elles sont à la page, on en parle beaucoup, mais nous, ça fait 82 ans qu'on en parle au CJD. Et finalement, je ne vous ai pas parlé de chiffre d'affaires, mais pourtant, l'ensemble des 620 JD doivent avoir un chiffre d'affaires cumulé de 2,4 milliards. Oui. Et ça, c'est la région Rhône-Alpes. Mais ce n'est pas la façon dont on a envie de se présenter, parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là. Et d'ailleurs, le business ne fait pas partie de ce qu'on peut faire dans le mouvement. On est là pour apprendre, on est là pour se transmettre, pour travailler en commission, mais on n'est pas là pour faire du business et échanger des cartes de visite. Alors, est-ce que j'ai lu ça quelque part, on présentait souvent le CJD comme le poil à gratter du patronat. C'est vrai ou pas? Et ça veut dire quoi? Alors, il est difficile... Finalement, il y a autant de dirigeants que de caractères, que de pensées politiques. Par contre, il est vrai qu'on a un esprit jeune, un peu dynamique, qui remet les choses en question. Et on est très souvent invité dans des comités pour justement aller... au cœur des choses, gratter là où ça pique. On est plutôt bien formé dans les réunions en intelligence collective, donc on est souvent mis à l'ordre du jour pour animer la réunion, aller chercher toutes les parties.
finalement faire consensus. Et on n'hésite pas à aller mettre le doigt là où ça fait mal. En tout cas, nous, on n'a pas d'intérêt, si ce n'est celui de faire évoluer, avancer la société. Et donc, quand il faut dire les choses... Ouais, donc finalement, c'est une plateforme de débat où on échange, où on défriche les idées, pour reprendre un peu une des expressions du CJD. J'en perds ma question. Oui, du coup, les relations que vous pouvez avoir avec le patronat classique, je sais pas, je prends le MEDEF, ça se passe comment? Alors, certains de nos adhérents sont membres du MEDEF, d'autres de la CPME, et ils font défendre leur voix par les syndicats. Nous, on ne parle pas du tout politique, mais forcément, on est invité à Entreprises du Futur, on est invité sur les événements de la CPME, on a des relations avec le mouvement jeune de la CPME. Ça n'empêche pas le débat d'idées, mais nous ne prenons pas position au niveau national. Et on est prêt à aider toutes les parties de la société, les élus, quel bord qu'ils soient, ou alors les associations qui ont besoin de nous. La Maison métropolitaine d'insertion par l'emploi nous appelle souvent pour qu'on puisse aussi s'investir, et nous participons à tous ces débats de société, et nous faisons notre part. Donc voilà, on va dire nouvelle force intellectuelle et humaniste dans l'écosystème entrepreneurial lyonnais, quoi. Alors, nouvelle de 82 ans. Nouvelle de 82 ans, c'est vrai. Mais tous les 2 ans, nous nous renouvelons, c'est vrai. Puisque finalement, c'est un mouvement qui, à chaque strate, au niveau des sections, au niveau régional, au niveau national, nous renouvelons notre gouvernance. C'est un mandat de 2 ans. Et on ne peut pas être réélu. C'est ça, en tout cas, nouveau président. C'est ça. Donc, nouvelle présidence pour 2 ans, mais les valeurs du mouvement perpétuent au-delà des simples individus qui ne sont que de passage. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Peria. Merci. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur www.Lyon Capital. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.